Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour partir en expédition bunker. Je suis donc avec Olivier. Bonjour. Et mon père, que vous avez déjà vu en vidéo. Salut. Je vous tease un peu en avance, vous les reverrez bientôt lors d'une énorme reconstitution historique médiévale, puisqu'ils font des fêtes médiévales depuis très longtemps et ce sera une fête privée. Je vous montrerai comment survivre dans une bataille avec plus de 500 combattants. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on part en expédition, on va gravir la montagne, on va marcher plusieurs heures pour aller voir et explorer un bunker abandonné. Je vous préviens, il y a de grandes chances qu'on soit trempé, puisqu'apparemment le bunker est inondé, puisque sa construction n'a pas été finie. Les Italiens sont arrivés avant, et bien sûr on a pris un peu de nourriture pour se faire un bon repas. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, du coup c'est parti, on attaque la montée. On a à peu près 1000 mètres de dénivelé, on va monter à 2500 mètres. Voilà, le chemin va être long, mais heureusement on a pris de la bouffe bien grasse. Alors je voulais vous dire les amis aussi qu'on a pris le drone, on va faire un magnifique plan, comme ça je vais bien vous montrer le bunker. Et puis c'est parti. Allez, ça monte, je suis un peu à la traîne parce que j'ai la caméra. Du coup je vais me dépêcher, mais il faut que je la reprenne. Il n'y a pas de budget, pas de trucage. Voilà, on commence à monter et voilà, comme vous voyez derrière moi, il commence à y avoir une belle vue. Mais il y en a encore beaucoup de marches, beaucoup de marches. Alors les amis, sur cette petite montée, Olivier voulait vous apprendre un cri de guerre. Fut, our, fut, our, fut, our. C'est un cri de guerre qu'on utilisait. Il l'a pas entendu. Qu'on utilisait en fête médiévale, ça veut dire FDP en vieux saxon. Voilà, je me mets là, il y a une magnifique vue du coup pour ceux qui connaissent, ce sera la fête de la Rosse d'Or à Avignon. On y sera le vendredi et samedi parce que c'est privé, voilà, c'est que entre médiévistes, il y aura plus de 80 compagnies. Voilà, ça va être énorme, on va continuer de marcher. Qu'est-ce que t'as repéré Olivier? Un tas de cailloux. Allez, petite pause nourriture, il y a des baies de genièvre. Alors malheureusement elles sont pas mûres, je vais en prendre une mûre. Ah, où ça pique. Voilà, regardez-moi ça, elle est juste ici. Ah merde! Voilà, petit boost sur la route. Voilà, ça a goût de poivre et c'est un peu sucré. Alors je vous montre sur cet arbre, il y a des grappes entières. Voilà, malheureusement elles sont pas mûres, elles sont encore vertes. Je vous montre ce que ça donne quand c'est mûr. On a des petites baies violettes comme vous voyez ici. Allez, c'est parti, en route pour le bunker. Et oui, ce trucage incroyable, il n'y a pas de caméraman. Ah. Coucou! Allez, on y va, on va aller tout là-haut de cette montagne, la remonter, passer au-dessus. Et du coup, on devrait atterrir sur le bunker, vous le voyez pas, mais on a plus de 3 heures de marche quand même juste à l'aller. Et c'est pour ça qu'on s'est pris une bonne bouffe qu'on va manger en arrivant là-haut. Allez, je m'accroupis, je vais vous montrer derrière comme ça monte. Regardez, on va aller tout là-haut. Allez, on se retrouve devant la grosse pierre du dieu de la pierre. Et du coup, chaque personne pose une pierre. Voilà, mon père, il en a 3 en main, on sait jamais. Là, en équilibre. Voilà, c'est bon, la protection est assurée. Si vous êtes très observateur, vous pouvez repérer mon père qui passe tout en haut. Voilà, on va passer par là et on continue de monter, bien sûr. Olé, téléportation. Et oui, c'est plus rapide de monter comme ça. Olé, voilà, on est monté tout en haut. Je l'ai attrapé au passage. Bon alors les amis, je cherche la piscine à vaches. On va se rafraîchir, de mémoire, il y avait un abreuvoir. Mais bon, il n'y a plus de vaches, donc il devrait être propre ou plein de moustiques. Mais ça va faire du bien. Et regardez les amis, magnifique. Ah, il y avait un moustique. Petite gentiane. Alors voilà les amis, il y a une magnifique vue derrière. On se rapproche du bunker, on y est bientôt. On a encore à peu près, nous, une petite heure. Voilà, ce sera beaucoup plus vite pour vous du coup. Et j'ai hâte de voir du coup s'il est toujours inondé ou pas. Est-ce qu'on peut trouver dedans? Voilà, on a trouvé la piscine à vaches et elle est bien fraîche. Ah, voilà, comme vous voyez, plus on monte et plus c'est désert, plus c'est mort, plus c'est rocailleux. Et le bunker se trouve juste là, derrière la montagne. On y va tout de suite. Allez, allez! Voilà, on atteint bientôt les 2000 mètres, comme vous voyez, c'est très beau. Voilà, on voit toute la vallée derrière moi. Voilà, ça y est, c'est l'apocalypse, on arrive dans le champ de pierre. Plus qu'à faire une bonne pirate du coup. Oh. Allez, c'est bon les amis, on arrive, voilà, direction tout là-haut. Olé, coucou, c'est bon, on est bientôt arrivé. Regardez notre point de repère, cet énorme rocher juste là. Et là vous le voyez pas, mais on arrive au premier camp militaire. Voilà, c'est pas encore le bunker, mais on n'est pas loin. Du coup on va faire une petite pause dedans, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on y arrive, un petit escalier derrière moi. Et vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants. Voilà, on est ici devant le premier abri fortifié. On va aller le visiter, mais bon, celui-là est pas très profond. Comme je vous disais, on n'est pas encore au bunker. Ici nous avons toutes les plaques des régiments. Je vous les montre lentement, c'est resté intact. Voilà, il y en a encore 2 autres derrière moi. Et il y avait ici une petite fontaine qui ne marche pas. Et coucou, voilà, je suis dans le réservoir. Mais il n'y a plus d'eau malheureusement. Et voilà les amis, on arrive donc à la caserne. Abri anti-atomique. Tout en haut de la montagne. Allez, l'entrée est ici, on va rentrer. Olé. Ouah.
Allez, du coup, je vous montre l'entrée, comment c'est à l'intérieur. Ah, voilà, il y a même une petite chaise, hein. Bon, ça c'est moderne. En fait, ça s'est tout simplement transformé en petit refuge, hein. Je vous montre l'autre côté. Voilà, on peut rester dormir ici, en cas de pépin, c'est pratique. Et il y a même un mec, il a oublié son pull. Et ici les amis, petit coin feu hein, pour se chauffer, ils font du feu ici. Alors, pardon, transformation Super Saiyan, hop. Voilà, comme ça, on a une belle vue sur la profondeur, hein. Comme je vous disais, ici c'est pas le bunker, hein, c'est juste une caserne. Et maintenant, on va continuer, on va aller au bunker. Bon, je pensais que c'était un four de l'apocalypse, mais apparemment, il y a du PQ, donc ce sont des chiottes. Ah, bon, c'est un peu dégueulasse hein, de chier sur des pierres, mais bon, voilà, si vous aimez faire caca à l'abri de la pluie et du vent, c'est l'endroit parfait. Olé! Et comme vous voyez, il y en a un deuxième, voilà, qui est beaucoup plus long, qu'on va visiter aussi. On va voir ça, et après on va monter tout là-haut. Je fais gaffe parce qu'Olivier a une lampe qui fait aussi taser, du coup, je me prenne pas un coup de jus. Allez, on rentre. Ah putain, il y a plein d'orties. Ah. On n'y voit rien. Et oui, j'ai oublié ma lampe en haut. Voilà, je vous montre, hein, on peut au moins dormir à 30 dedans. C'est vraiment immense. Et ça résonne. Ça ferait un beau plan pour un film. Regardez de l'autre côté, du coup je vous ai pas montré ce côté, c'est par là où on est rentré en fait tout simplement. Y a-t-il des trésors? Bon, y a rien, juste des vieilles pierres, hein, c'est tout. Petite fenêtre d'ouverture ici. Allez, c'est parti, maintenant direction le col et le bunker. Alors attention, je vous montre. Alors il faut pas se tromper, ça fait lampe, et là ça fait taser. Il faut pas que ça se déclenche dans ta porte, sinon bah tu t'endors. Bon allez, on récupère les sacs, on monte au col et on va manger et on devrait arriver du coup au bunker. Voilà, c'est pas tout mais on commence un peu à avoir la dalle. Voilà, on a un gros rocher, vous allez voir de près, il est vraiment immense. Voilà, on est à voir sur des proches du rocher. Alors je vous dis qu'on est bientôt à chaque fois, hein. C'est vrai qu'à chaque tournant on croit qu'on y est mais en fait ça continue. Là on en a pour pas longtemps, vraiment une dizaine de minutes pour arriver au col et trouver le bunker. Voilà, comme vous voyez ça monte, ça monte, ça monte. On va tout en haut. Et coucou, alors je vous montre quand même la vue de ce côté de la montagne. Regardez. On est bien, on y est bientôt, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, il y a beaucoup de vent et comme vous voyez, on monte tout en haut sur le col. Et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir peut-être un petit bouquetin là-haut, je vais vous le filmer. Le problème c'est que j'ai pas un objectif qui filme d'aussi loin, donc ouvrez les yeux. Allez, on va zoomer les amis, il vous faut une bonne vue, il est juste sur ce pic là. Regardez, mon petit doigt vous l'indique, il est juste là. On peut voir ses cornes dépasser. Voilà, on y est bientôt, il y a la croix juste là. Ah, ça fait du bien, il y a beaucoup de vent, hein, la vue est magnifique. J'espère que vous avez compté le nombre de voilà que j'ai dit parce qu'à chaque fois que je coupe, que j'arrête, que je marche 10 minutes et que je reprends, je crois que je dis voilà. Voilà, on vient d'arriver, on est tout en haut, il y a le bunker juste là, je vais vous le montrer. Et là on a une magnifique vue sur toute l'autre vallée. Regardez les amis, je me tourne, on a donc la croix juste là, j'avance un peu, retournage, et juste en haut on a le bunker. Alors on a une tourelle juste là, je sais pas si vous la voyez. On va donc commencer par la tourelle, je pense pas qu'il y ait une entrée mais je vais vous montrer ça et après on va monter là-haut puisque c'est un bunker comme je vous l'ai dit qui n'a pas été fini d'être construit, donc en fait ils n'ont pas mis l'ouverture, donc c'est par là-haut qu'on va sûrement pouvoir rentrer. Et je vous avoue qu'on a la dalle, donc on va explorer un peu, on va manger, après je vous fais un méga plan en drone mais il y a beaucoup de vent, mais comme ça vous le verrez bien de haut. Il y a une petite stèle ici, il y a beaucoup de vent parce qu'il y a une personne qui est morte pendant la construction, en la mémoire du tirailleur Alphaoui, mort en service commandé le 25 août 1934, donc pendant la construction. Voilà, on se rapproche, il est juste là. Alors désolé pour le bruit mais il y a beaucoup de vent, regardez il y a une tourelle de ce côté qui est chargée, donc de protéger cette vallée. Et là vous la voyez pas encore mais il y a aussi une tourelle de l'autre côté qui est chargée de protéger donc l'autre vallée qu'on va voir après. Bon je vous avoue je pense qu'on aura un peu de mal du coup à rentrer par là, on a mangé un peu trop de rations. Oh là je fais gaffe que ma caméra se barre pas parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc voici l'entrée, je vais aller essayer quand même de filmer un peu à l'intérieur, de toute façon on va sûrement passer dedans, c'est bon signe. Je crois que tu rentres pas. Non. Mais je veux pas être trop pessimiste hein, mais... Ah peut-être tu rentres en fait. Si on peut rentrer. Mais tu ressors plus après. Allez je me rapproche, on va essayer de regarder, on peut perdre la caméra. Alors regardez, ouais, il y a une descente ici qui a l'air inondée. Bonne nouvelle, il y a une échelle rouillée ici, on va peut-être pouvoir y aller. Bon du coup bonne nouvelle, on a une première entrée, on va voir s'il y en a une deuxième en haut du coup qui sera peut-être un peu plus facile. Mais ça c'est bon signe, on va pouvoir l'explorer. Ah, j'ai chaud. Alors regardez, celui qu'on a vu est là, celui où on va est juste derrière. Ils sont fous de construire des trucs aussi hauts, c'est fatigant. Alors vous vous demandez comment ils ont fait pour amener tout ça ici, ils avaient un télésiège qui bien sûr ne marche plus, hein, sinon je l'aurais pris. Voilà, on est arrivé à la première tourelle hein, qui n'a pas été finie de construire, on va regarder le trou. Attention les amis. Ah on peut même descendre par là en fait si on a une corde. Et là derrière normalement il y a une autre entrée. Mais en fait il n'y a rien du tout, à part beaucoup de vent. Je suis désolé, j'ai laissé le trépied en bas. En fait c'est rien, c'est un bâtiment qui n'a pas été fini d'être construit tout simplement. Bon du coup on va se mettre là, on est bien pour manger, on va manger tranquillement et après on rentre, on visite le bunker. Alors on va manger rapidement, hein, on va pas faire une grosse dégustation vidéo, je vous montre quand même ce qu'on a pris rapidement, bien sûr, du petit bœuf séché en entrée.
du petit pemmican, viande canadienne longue conservation, fait avec de la graisse et des baies. Et moi j'ai du petit chicken faritas with rice summit. On a du petit mashed potato and bacon, ça c'était très bon pour ceux qui avaient vu la vidéo. Et du petit rice and pork. Voilà, on fait chauffer l'eau, on va goûter tout ça et on va se dépêcher d'aller visiter le bunker. Si vous cherchez ce type de produit, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ils ont été envoyés bien sûr par le partenaire de la chaîne, biophilisé.fr. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez 10% sur tout le site avec le code LIOPI1. On s'est assis là parce qu'il y avait une grosse dalle en ciment. Voilà, voilà. On s'est assis là. Ah, pardon. Voilà, parce qu'on a la dalle, c'était la blague, mais il arrive plus à la redire. Allez, on va goûter le petit bœuf séché. Alors, Olivier a jamais goûté, il a toujours voulu goûter. Oh, ah, vas-y, à toi l'honneur. Bon appétit. C'est bon. On dirait de la CK. Un petit peu, ouais. Bon, ben bon appétit à tous. Je vous montre de près, hein, si vous connaissez pas encore, c'est tout simplement du petit bœuf séché, c'est très très bon. Un petit peu de gras, on va goûter quand même le pemmican, voilà, c'est super bon. Voilà, on en avait déjà goûté sur la chaîne, je vous montre, hein, c'est du gras, de la viande séchée en poudre avec des baies et des fruits secs. Vas-y, pioche. Tu verras, c'est assez spécial. Voilà, c'est une sorte de pâte très très calorique. Voilà, je peux vous dire qu'après avoir fait toute cette montée, ça fait vraiment du bien de manger ça. De la pâte à gras et à viande. Bon ben on vous souhaite à tous bon appétit. Je vous montre un peu le chicken faritas with rice. Ah, je suis plus coiffé parce que j'ai mis la tête dans l'eau. Bon ben bon appétit à tous. Bon appétit, bien sûr. Ben, en tout cas, on aura bien rigolé. Voilà, quand Olivier a un fou rire, il rit discrètement. Voilà, je vous avoue que ça fait du bien après tout ce qu'on a marché de manger un peu. Un bon plat chaud. On va manger tranquille et puis on va attaquer direct le bunker, hein, puisque c'est quand même le thème de la vidéo. Je vous fais une dernière petite bouchée pour vous donner faim. Et c'est parti, direction le bunker. Allez, c'est parti, on y va. T'es sûr que je passe là? Mais bien sûr. En marche arrière. Dans l'autre sens. C'est pas profond. Et moi j'ai un trop gros cul, hein. Mais non. Il est trop musclé. Oh putain. Ah, ça fait mal aux jambes. Ah. Putain, ça je passe pas. Mais si. Alors voyons l'expert qui vous donnait des conseils pour passer. Oui, mais j'ai trop de choses dans les poches. Ah. Alors attends. C'est vrai que ça fait mal. Je t'avais dit, ouais. Ça détruit les jambes. Ah, t'as raison, c'est trop étroit. On peut pas. Voilà, on a eu une bonne déduction, c'est qu'en fait c'était fait pour pas passer. Donc on va aller chercher l'autre entrée du coup. Bon, on est à la deuxième entrée où il y a le trou. Le problème c'est qu'on n'a pas de corde. Voilà, je vous montre, malheureusement c'est un peu trop profond pour qu'on descende. Ça risque d'être dangereux sans corde, on sait pas comment on peut remonter surtout. Voilà, sécurité avant tout. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher l'entrée principale, puisque l'entrée principale on ne l'a pas vue. Du coup on va la trouver et on va essayer de rentrer. Bon voilà, juste derrière moi se trouve l'hypothétique entrée en fait, parce qu'on la retrouve pas. Et du coup on en rigole parce qu'on a fait tout le tour et que mon père était sûr qu'il y avait une entrée, mais elle a été rebouchée apparemment. Et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas pris de corde. Et donc toute cette partie s'est effondrée, et là on cherche depuis tout à l'heure et on ne trouve rien, mais vraiment rien. On pense que ça a été rebouché malheureusement. Je vous avoue dégoûté d'avoir fait tout ce chemin juste pour être bloqué parce qu'on n'a pas de corde. Du coup dernière solution, on va faire un plan en drone, reconnaissance en drone de la vallée, et puis ensuite on va faire le point. Alors attention, c'est parti. Bon, il y a trop de vent, ça sert à rien, je vais perdre le drone, hein, je vous le dis vraiment, vous voyez que ça souffle beaucoup. Voilà, aujourd'hui c'est pas notre jour, et en plus j'ai niqué 2 hélices, je sais même pas où elles sont parties, j'ai rien vu.
Bon, du coup, je vous laisse sur cette magnifique vue. À défaut de trouver l'entrée du bunker, on a trouvé les hélices. Et du coup, bah, forcément, on va revenir pour l'explorer. Voilà, je vous avoue que je suis dégoûté, mais des fois, t'as des vidéos, voilà, c'est comme ça veut pas. Et vous m'entendez sûrement pas parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, on finit comme ça, cheveux au vent, tout en haut de la montagne. Bon, j'espère quand même que ce paysage vous a plu. Je compte sur vous quand même pour lâcher un petit pouce bleu. Parce qu'on est un peu déçus, mais c'est pas grave. On se rattrapera bientôt. Allez, sur ce, je vais m'envoler, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!